Yes, yes. Salut tout le monde. Salut les amis, salut les junglistes, salut les frérots. Bref, je fais une petite vidéo en fait suite à une radio en fait qui a été annulée où voilà, j'avais préparé un peu un interview et tout sur ce qu'on peut appeler ma biographie en fait quoi, parce que mine de rien, j'ai une vingtaine d'années de carrière en tant que DJ. Bon, sur les 20 ans, j'ai pas été, enfin, j'ai été pro environ 15 ans. Bref, cette vidéo aussi va permettre de démarrer sur des cours de scratch en fait. J'expliquerai pourquoi. Euh, Comment? Parce que bon, pour ceux qui ont vu, hein, j'ai fait des cours, mais genre ça durait 1 heure, donc scratch par scratch l'un après l'autre en espèce de Q&A, donc chacun sait ce temps à faire et tout ça. Et voilà, les retours que j'ai eus, c'est que c'est trop long, hein, donc je vais vraiment faire, par exemple, un jour, tel scratch, un autre jour, mais ce sera des vidéos de, je sais pas, 5 minutes, ou voilà, le temps de décomposer le scratch, le montrer lentement, et après le montrer rapidement, et puis voilà, après c'est à vous de bosser, hein, c'est le scratch, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est du boulot, c'est tout. Euh, donc voilà, les cours, ben ouais, pourquoi? Parce que bah, pendant mes 20 ans, là, j'ai été, pendant 8 ans, j'ai été salarié dans une MJC, en fait, pour donner des cours de mix et les bases du scratch. Euh, Comment? Le délire, c'est qu'après, j'ai fait divers lieux, hein, des festivals, même des cours à domicile, parce qu'en fait, j'ai eu 3 magasins de disques. Donc, je faisais des cours aussi dans mon petit studio à l'arrière-pièce du magasin, où j'avais mon home studio, hein, en gros, pour faire ma MAO. Ceux qui connaissent MAO, musique assistée par ordinateur. Donc, vraiment de la création pure et pas du mix. Alors, pour démarrer, donc, le mix, c'est bon, c'est assez bizarre parce que j'ai pas eu à apprendre rien du tout. Euh, Sans prétention, hein, je suis pas, voilà, je fais pas une vidéo pour raconter de la merde, pour mentir. Je suis pas du tout là-dedans. Bref, en fait, mon frère, il était dans une école de DJ à Annemasse, donc près de la Suisse, de la frontière suisse, et comment un jour il arrive chez mes parents avec un gros flycase, avec 2 Technics, une table et Gemini d'ailleurs à l'époque, pour l'heure d'aujourd'hui, c'est des marques de merde quoi. Enfin je sais pas. Bref, je l'ai regardé caler, tac, puis du coup j'ai pris 2 scuds, c'était de la house, de la hard house en fait qui mixait. C'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de disques non plus. En tout cas en Bretagne, il y avait un magasin genre quoi et puis pas beaucoup de choix. Bref, je prends 2 disques de d'house et puis je balance l'un sur l'autre, je prends la grosse caisse. Ceux que d'ailleurs souvent les gens ils disent prends la basse. Non, non, la basse c'est une guitare. C'est le kick, ça veut dire grosse caisse et ça fait partie d'une batterie. Donc voilà, boum, boum, je prends la grosse caisse et je la lance sur l'autre grosse caisse. Puis là voilà, je comprends qu'il faut accélérer donc en avançant sur le pitch ou ralentir donc en mettant le doigt et à l'aide du pitch en le descendant. Et bref, je cale mon scud direct comme ça en quelques secondes en fin de compte. Et mon frère me regarde un peu blasé quoi parce que il savait caler, mais c'est vrai qu'il fallait, voilà, il passait du temps quand même dessus et ça faisait 3 mois à peu près qu'il bossait le mix. Et à l'école d'ailleurs, je m'étais rendu compte que dans là, au bout de 6 mois, il ne savait toujours pas caler. Donc bon, ça en a blasé plus d'un, quoi, parce que voilà, le premier scud que je prends, en 30 secondes, je te le cale, et puis voilà. Encore une fois, sans prétention, hein, je sais pas, c'est un don. Puis ouais, je tiens à dire aussi, hein, ceux à qui ça n'intéresse pas ce que je vais raconter là, vous pouvez mettre stop, il n'y a pas de souci. Je suis pas, voilà, je fais pas, je fais cette vidéo pour ceux qui sont intéressés de voir comment ça s'est passé pour moi. Comment voilà, j'ai réussi à arriver là parce que mine de rien, j'ai quand même eu une belle carrière en tant que jungliste et pas en tant que scratcher. Bref, cette fameuse école, j'avais 14 ans en fait. Mon frère, il m'a payé un stage
de MAO, parce qu'en fait, il y avait un fou de scratch qui était dans cette école, et comment c'était un mec de la DAS, il récupérait tous les tickets de caisse des autres pour pouvoir s'acheter des scuds et tout, il se faisait rembourser. Et bref, ça faisait 6 mois genre qu'il était là, et il gagne un concours de scratch, il gagne un stage de MAO, genre 3 jours, un truc comme ça. Et c'est des stages qui coûtent la peau du cul. Et du coup, il se dit, bah vas-y, c'est pas 3 jours de plus, autant que je le vende. Et bon, il a fait un bon prix à mon frère. Donc il m'a offert ça pour mon anniversaire. Super cadeau, truc de ouf. Moi, ouah, putain, je deviens dingue. Déjà, à 14 ans, enfin, j'avais pas voyagé, enfin bon, c'était pas loin, mais bon, j'étais content de partir et dans une école de DJ, enfin, truc de ouf. Et j'arrive là-bas. Déjà, on arrive le soir, je vais dans la chambre. On était plusieurs, c'est une chambre un peu, merde, je trouve pas le mot, bref, on était plusieurs. Et je vois des cassettes, donc VHS à l'époque, plein de cassettes en fait avec des concours en fait de scratch, enfin des concours de turntablisme, comme on dit, l'art de, de platinisme en fait, de jouer en fait avec une platine comme un instrument quoi, et pas du mix. Alors bah, je prends ma claque parce qu'en fait le scratch, bah, je savais pas quoi ce que c'était. Je découvre Kubert, quoi, le martien en gros, qui lui a été direct, il a été interdit de concours parce que voilà, sinon c'était pas, voilà, il n'y avait pas de jeu sinon quoi, c'était pas marrant. Il aurait gagné à chaque coup. Et comment donc ouais, je prends ça dans la gueule, je me dis waouh putain, c'est un truc de fou. Et malheureusement, moi, j'étais pas là pour ça, j'étais là pour faire de la MAO, le fameux truc de 3 jours. Bon, le directeur de l'école et tout, le prof, ils se sont dit, putain, Richard, en fait, mon frère, il, il est en train d'amener son frère, genre par la main en vacances. Enfin, il se disait, ouais, c'est un petit jeune et tout. Qu'est-ce que le gamin, voilà, il doit venir en vacances scolaires là. Et non, en fait, ils ont vu que je prenais ça au sérieux. Et, euh, et bref, le stage, on nous amène dans le studio. Il faut savoir qu'à l'époque, donc 14 ans, le studio de MAO, bon, bien, un beau studio, hein, mais bien sûr, tout était en analogique, hein, il n'y avait pas les VST et tout ça. Et il faut savoir aussi que l'ordinateur, c'était un Atari. Et les sons, ils étaient sur disquette, hein, ce qui veut dire que pour un morceau, il te fallait 30 disquettes pour faire un morceau, quoi. Et, euh, et puis voilà, tout était en anglais. Nous, on n'avait aucune notion de tout ça. Alors que voilà, à l'heure d'aujourd'hui et tout, pour tout le monde, c'est simple, quoi. Genre CTRL-C, copier, CTRL-V, coller, enfin voilà, CTRL-X, annuler. Et tous ces trucs-là, nous, on ne connaissait pas. Donc, alors c'était assez rigolo. Pour faire un morceau, on était avec notre crayon et on cliquait et ça nous mettait, pour mettre des kicks, quoi. Tous les 4 temps et tout ça, ça nous mettait des heures, quoi. Et le seul truc qu'on oubliait tout le temps, c'était de sauvegarder, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ça merdait souvent, quoi. Ça pouvait sauter à tout moment. Et on ne sauvegardait jamais. Et le prof se rend compte de ça. Du coup, il faisait des grosses coupures de courant, l'enfoiré, et il venait nous voir. Alors, les gars, nous, on était là, on ne sait pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a plus de jus et tout. Puis en fait, il se marrait, et puis nous, on a tout à recommencer, quoi. Et on oubliait les choses, du coup, on n'osait pas redemander, parce que c'était un casse-couille, en fait, le prof. Donc voilà, on savait plus qu'il fallait faire CTRL-C ou machin. Alors, quand on voulait faire une montée, genre, on mettait 3 heures, quoi. Mais du coup, là, il arrivait, il dit, mais vous avez fait quoi, là? On n'avait rien foutu, quoi. Et puis, ils nous ordonnaient aussi de faire notre mélodie, en fait, la mélodie principale du morceau, il fallait la faire avec un son de piano. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment compris, mais alors ça, c'était encore pire, quoi, parce que nous, on connaissait pas les accords, on n'était pas pianiste, et comment ça sonne quoi. Tu essayes de faire une mélodie avec un piano. Nous, on aurait préféré avoir un son, je sais pas, un son un peu acide, ou bref, un son qui nous parle, quoi, où on aurait réussi à faire des mélodies simplement, j'ai envie de dire, en appuyant sur quelques notes. Et donc, voilà, on avait fait une mélodie, mais pourrave, au piano, et après, on allait chercher un son, quoi. Ouais, ça avait donné ce que ça donne, quoi. C'était plus un exercice qu'autre chose. Bref, moi, ça me saoulait, la MAO, en fait, à l'époque.
même si c'était intéressant, hein, mais voilà, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, c'est carrément plus intéressant, quoi. Et enfin voilà, le fait que ce soit en anglais, tout analogique, à disquette, enfin voilà, c'était compliqué. Et, et par contre, de 17h à 18h, on avait une heure libre. Alors l'heure libre, le premier jour, je dis ah cool, putain, je vais aller mixer, quoi. Et j'arrive dans la cabine, le prof il vient me voir, alors il me dit alors, c'est mixé? Je fais bah ouais, 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 ouais. Et du coup, bah, il me donne deux scuds en fait, donc deux disques que je connais pas, et puis hop, je balance un, je prends mon casque, tac, je cale, nickel, en plus pas longtemps pour le caler. Et ben voilà, je fais mon petit calage, je fais quelques cuts et tout. Et je lui dis bah voilà quoi. Il me dit bah non, c'est pas mixé. Ah, j'étais blasé quoi. Je lui ai dit mais attends quoi, tout était au tempo propre et tout. Et là il me dit non non, en fait t'as calé tempo, ouais, c'est bien, mais t'as pas calé synchro. Alors là je me dis c'est quoi ce truc-là? Et il m'explique donc bah ouais, dans la musique électronique, une phrase musicale en gros ça dure 16 temps. Donc ce qui veut dire que en fait, tous les 16 temps ou les 32 temps ou les 64 temps, il y aura un changement. Par exemple, aussi bien il y a 16 temps qui passent avec un charlet, tch, 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 et hop, 16 et un, bam, ça part avec un kick, quoi. Poum, poum. Enfin bref, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je me dis, d'accord, il faut compter jusqu'à 16 et balancer sur le premier temps. Donc je prends ma grosse caisse, la première grosse caisse du disque, hop, et je comptais 1, 2, 3, tac, je le balance, et puis du coup, ben, tempo synchrone, il me dit, bah voilà, tu sais mixer. Donc bah voilà, pour vous dire que le mix, ça s'est fait comme ça. J'ai vraiment pas eu à apprendre rien du tout, que dalle. Et c'était ça, c'était sur de la house, en gros, c'est ce que mon frère jouait. Bref, genre 2 jours plus tard, il y a un gars qui arrive un peu boulot, là, enfin, bouboule. Le mec, inconnu au bataillon pour moi, en fait, je vois sur son dos, il a un blouson super classe et je vois champion de France DMC. Waouh, je venais de voir les cassettes et tout, de scratch et tout, je me dis, ah ouais, putain, le champion de France, quoi. Putain, ça déchire. Et en fait, il était venu là pour bosser son prochain championnat, tout simplement. Il était venu là, c'est parce que c'était un pote à lui, le DJ. D'ailleurs, il faut savoir que l'école s'appelle Animix Paradox, si elle existe toujours, et le DJ s'appelait DJ Paradox, et il faut savoir que c'était une très grosse star connue dans le monde entier. Il jouait avec des mecs comme Svin Vass, l'allemand très connu, hein. Enfin bref, avec des gros, quoi. Et on était à côté du Macumba, un plus grand centre de loisirs du monde, où il y avait quand même 12 salles. L'Empire, c'était la salle techno, elle accueillait 8000 personnes. Tu avais du kilo en retour, enfin ça envoyait, quoi. Et la salle dance, elle accueillait 12 000 personnes. Enfin, c'était un truc de malade, il y avait des bars, et la journée c'était pour les gamins, la nuit c'était pour les parents, quoi. Bref, du coup les élèves jouaient en première partie des stars, quoi. Et d'ailleurs, à la base, Carla Cox devait venir à l'école et tout, et bon, ça n'a pas été prévu. Bref, moi, Crazy Bee, super content, je découvre en fait que ça a été le DJ de Alliance Ethnique. J'étais un peu trop jeune pour de nom, ouais, et tout, mais voilà, je connaissais pas. Et d'ailleurs, le scratch, il devait en avoir, mais genre des baby, quoi, genre des scratchs vraiment de base, mais voilà, je devais pas savoir ce que c'est, donc j'avais pas vraiment découvert ça. Et en fait, Crazy Bee, ça faisait 7 fois, ou du moins 6 fois, en tout cas, ouais, il a été 7 fois consécutif champion de France DMC. Donc voilà, il y a un moment, les gens ils devenaient fous parce que voilà, il était carré, c'était super propre, enfin, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas les flares et tout ça, hein, c'était old school, hein, c'était la vieille école, c'était du cut, c'était du ciseau, du crap, voilà quoi, avec des baby et tout. Et puis voilà, il n'y avait pas de tractor, de machin, enfin, c'était des disques achetés, pareil, on n'avait pas tant que ça. Et comment nous, bref, ce Crazy Bee, pour finir, donc Alliance Ethnique. Après ça, il a été DJ dans genre Double H, ça c'était Double H, c'était un crew avec Abdel, Cut Killer, DJ Pone, Damage, bref, ils étaient pleins.
Et ensuite, il a été aussi DJ de Rap Sonic. Donc les Rap Sonic, c'était Big Red et Daddy Mori, qui après ont monté Raga Sonic. Big Up Big Red d'ailleurs, que j'ai eu pareil l'occasion de jouer beaucoup avec lui. Et maintenant, Crazy Bee fait partie de Birdie Nam Nam, pour ceux qui connaissent. Bref, le gars, il prépare son championnat. Moi, dès que j'avais un moment et tout, j'allais avec un autre gars, on allait derrière la porte et on écoutait coller l'oreille sur la porte. Et en fait, jusqu'à un jour, mais il savait, il pensait, je pense, et il ouvre la porte d'un coup et nous, comme des cons, tout rouges. Et il nous fait, mais les gars, vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci et tout, quoi. Et là, putain, je deviens fou, quoi. Je vois il faisait du jonglage, donc du passe-passe, mais en prenant le cross avec la bouche, du rintan. Il faisait des trucs de malade, quoi. Et puis il faisait sonner ça, mais propre, quoi. C'était carré, il n'y avait pas un pain, c'était carré, quoi. Et puis là, on découvre les étiquettes et tout pour mettre les repères. Mais c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, il n'y avait pas de skip proof. Les skip proof, c'est ce qui permet d'avoir tout le temps les mêmes sons. Et justement, si ça saute en avant ou en arrière, tu retomberas sur le même son. À l'époque, c'était ce qu'on appelait des scratch sentences. Donc, plein de scratch l'un après l'autre, quoi. Et voilà, il fallait préparer ça bien. C'était assez complexe aussi. Et du coup, ben moi, voilà, comme un ouf, quoi. C'est là, je prends ma claque, quoi. Putain, je me dis le scratch, quoi. Et là, à moitié rêve de gamin, quoi. 14 ans, je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire. J'ai envie, comme lui, d'être champion de France et tout. Mais bon, je voyais à l'époque, il commençait à avoir Netic qui arrivait, qui était tout jeune, qui je sais plus, il avait 17 ans, comme ça. Ou maintenant, non, enfin bref. Des mecs comme Netic qui débarquaient, c'était des martiens, quoi. Moi, je savais déjà, il fallait que j'apprenne, mais je savais que Scratch d'un côté, tout ça, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Bref, comment Crazy Bee, c'était pas tout de le regarder. Vu que, comme je vous ai dit, j'avais une heure libre tous les jours. Je lui ai demandé, est-ce que pendant mon heure libre, tu peux m'apprendre quelques filons pour le scratch? Et en fait, ouais, il m'apprend le baby. Après, il m'apprend le cut. Et par exemple, le cut, j'en ai un souvenir ça me restera gravé. Parce qu'en fait, ah oui, non, d'ailleurs, je me trompe. Parce qu'en fait, comme je disais, j'avais eu 3 jours le stage durait 3 jours, mais vu que c'était les vacances, c'était l'été et tout ça, le prof, il voyait que j'assurais, que je kiffais, que j'étais dedans, quoi. Bon, il s'était dit, il n'y avait personne dans l'école, enfin, quelques élèves, mais c'était pas la folie. Ouais, il m'avait laissé, je sais plus, une semaine et demie, un truc comme ça. Et bref, du coup, donc, Crazy Bee, il m'apprend le cut et il me fait faire un 2, 3, 4. Donc, 2 coupures sur l'aller et 4 coupures sur le retour. Et en fait, ce qui était terrible, c'est qu'il m'a mis un morceau et pendant 4 heures, je me rappellerai toujours, j'avais pas le droit de changer le morceau. Et je devais faire un 2, 1, 2, 3, 4, quoi. Alors des fois, je devenais fou, je m'asseyais par terre, en plus il faisait chaud, c'était canicule et tout. Et du coup, en fait, il venait écouter derrière la porte et tout, quoi. Donc il ouvrait la porte, et bon, il me disait, allez hop, tu te lèves, tu bosses, quoi. Donc voilà, j'ai pas appris grand-chose avec Crazy Bee, mais bon, rien qu'à l'oreille, le visuel et tout, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Et quand je suis rentré, j'ai bossé surtout avec les cassettes, quoi, les VHS. Il y avait Academix pour ceux qui scratchaient. Il y avait Flare Pitch Project, ça s'était fait avec Denis d'Orléans, un ancien skater en fait qui s'est mis dans le scratch aussi, un très 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 fort, de Birdie Nam Nam aussi. Bon, il y a eu Little Mike et tout ça. Ils ont fait des vidéos à l'époque qui étaient cool pour apprendre quand même. Mais bon, voilà, VHS, hein, c'est pas comme aujourd'hui, YouTube, on était là à rembobiner, allez hop, on rembobine, allez hop, c'était un truc de fou, quoi. Et moi, j'habitais chez mon frère il devenait dingue, je passais des 10 heures, où je bossais au casque pendant quelques heures, parce que sinon il allait péter un plomb, mais rien que les sons de crosse, il pétait un plomb. Et bon, voilà, le scratch s'est démarré de là. Et c'est vrai que je m'arrêtais plus, mais bon,
je stagnais un peu, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'était la vieille école. Et d'ailleurs, la nouvelle école, elle arrivait, parce qu'il y avait Innov, DJ Innov, qui avait fait une école, Dynasty aussi, je crois, qui avait monté. Enfin, en tout cas, il avait fait des DVD quand les DVD sont arrivés. Et bref, tu voyais les jeunes, limite, ils ne savaient pas caler un scud. Le cut et tout, pour eux, c'était ouais, ouais, non, non. Par contre, ils sortaient des flairs de fou, voilà, des trucs où moi je me disais, mais putain, comment ils font ça, quoi. Et bon, voilà, c'était la nouvelle école et l'ancienne école. Euh, du coup, non, 2 ans après, en fait, en 1996, il y a les premières trans-off à Rennes, donc les transmusicales de Rennes, donc en version underground. Donc c'est d'ailleurs un bon pote à moi, Martial, qui a décidé de couper la chaîne, quoi. Il est arrivé avec sa pince, clac, il a ouvert, c'était sur la route de Lorient, là, qu'on appelle ça, si je ne me trompe pas, où il y avait des grands entrepôts, où je ne sais plus, mais il y avait au moins 10 000 12 000 personnes là-dedans. Il y avait des technocrates qui étaient venus. Bref, puis à l'époque, voilà, juste il y avait un flic, quoi. C'était un truc de fou. Et là, nous, donc, on pose un son avec les Darwich System. Il n'était pas spécialement gros comparé aux technocrates qui avaient des gros camions, qui avaient genre le kebab, machin, les pubs Coca-Cola et tout. Enfin, c'était waouh, ils étaient vraiment limite, je sais pas, quoi, un truc commercial. Et, enfin, bref, gros dance floor de fou. Et nous, on se retrouve sur notre petit son, mais bon, quand même, voilà, ça envoyait, il y avait du monde. Et là, je découvre la drum and bass. En fait, le père Willy Mann, parce que bon, c'est repose en paix d'ailleurs, mon pote. Mon papa, comme j'ai toujours dit, c'était mon père, mon papa jungle. En fait, ce mec-là, donc, il était en train de mixer. Et là, je découvre la drum and bass. Et là, bim, deuxième claque dans la gueule. Là, waouh, je me dis, c'est quoi ce son, quoi. Truc de malade. Et puis voilà, en France, peut-être pas en France, mais en tout cas en Bretagne, pour trouver un disque de jungle, tu pouvais toujours courir, quoi. C'était déjà, même les magasins disques, techno et tout, t'en avais genre un enfin, voilà, il y avait pas beaucoup de magasins. Et en fait, je sais pas, le feeling il est passé direct, on s'est rencontrés direct. Et voilà, je lui ai dit, putain, moi c'est ça, quoi. Et en fait, ce mec-là, c'était un truc de ouf, hein. Il avait la tronche à ça, il avait le feeling à ça, il avait la dégaine, la tenue à ça. Sa façon de jouer était assez impressionnante. Il avait une façon de taper le pitch, tac, 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 comme un peu comme si on scratchait, mais lui, alors, il tapait sur le pitch. Et bref, il avait, voilà, je sais pas, il avait. Puis c'était une star, ce mec-là. Enfin, pareil, c'était un mec qui était très humble, mais qui connaissait beaucoup de gens. Moi, il m'a fait rencontrer des trucs de ouf, genre Manu Chao, il connaissait Cassel, il connaissait Kasovic, il connaissait. Enfin bref, voilà, il avait commencé d'ailleurs dans la danse avec Joe Star et tout. Et Big Up Merwan, si tu écoutes d'ailleurs, parce que j'ai une super photo avec les deux, comment Joey et oui. Donc bref, voilà, pour la drum and bass. Il me file des cassettes et tout, alors du coup je me retrouve à compter 1, 2, 3, 4 et tout, parce que la synchro, ben, c'était comment je la connaissais, mais sur la techno, et du coup la drum, je voulais voir et tout, et en fait non, c'était pas... Enfin, le délire, c'est qu'il y avait juste une caisse claire, quoi, et que c'était breaké, mais la façon de mixer était la même, quoi. Mais au début, on se dit, ouais, putain, la drum and bass, c'est pas pareil et tout. Si, voilà, c'est un coup à prendre. Et en fait, le délire, c'est que moi, pour avoir des scuds, lui, il allait régulièrement en Angleterre. Et d'ailleurs, bah, pareil, il tournait beaucoup avec les spies et tout ça. Et du coup, il me ramenait des scuds d'Angleterre. Donc, trop bon. Et il faut savoir aussi une chose, hein, c'est que ce mec-là, ça a été le premier son en France à faire de l'underground, avec le son qui s'appelait Les Nomades, avec Guar, Big Up Guar, qui faisait de l'industriel. Enfin bref, c'était ouais, le premier son. Je ne sais pas, je vais pas dire européen, mais c'est possible, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est un des premiers sons en France, ça c'est certain. Bon, après, il avait fait partie de plein de trucs, Jungle Posse. Même nous, on avait monté Mascarade.
Et bref, donc il m'a plus ou moins coaché en fait au début. Je me suis retrouvé dans des squats d'artistes et tout. Et puis, au fur et à mesure, ben, je me suis fait repérer. Et avec des gens bien plus vieux que moi j'avais 16 ans. Et du coup, au fur et à mesure, ben, voilà, c'est pas que j'avais trouvé des managers, mais presque. Et justement, jusqu'au jour où j'ai trouvé un tourneur qui vraiment, c'est parti dans le pro. C'est arrivé très vite, hein. Et en fait, les transmusicales m'ont repéré, comment j'ai sorti des cassettes et tout. Et au début, c'est vrai que c'est vachement les Free et tout ça qui m'ont fait connaître, parce que c'est vrai que je pense que c'est dans les Free que j'ai fait les plus gros dance floor en tout cas. Parce que voilà, et sur du kilo à fond. Bon, après, j'ai fait par exemple des trucs comme Astro, c'est clair, c'est excellent et tout, il y a un line-up de fou. Mais voilà, les Free, j'en garde des souvenirs de dingue. Et d'ailleurs, j'étais même un des seuls à être respecté par rapport à ça, parce que je jouais donc en club et en free. Et généralement, les gens, genre, ouais, il fait du commercial, il va dans les clubs. Moi, j'aime pas les clubs. Et bah, il fallait bien que je mange, quoi. Donc voilà. Malgré qu'en free, je me suis vu être payé des fois avec les donations et tout ça. On partageait un billet. Enfin, voilà, ça, c'est plus comme maintenant non plus, quoi. C'est plus les mêmes ambiances. Enfin, il y a des mecs comme les, je sais pas, les Epsilon et ça où je retrouve un peu l'esprit quand même, parce qu'ils sont très forts. Mais voilà. Et donc, je me mets donc à jouer de la drum. Je sais pas, soi-disant, j'ai un style voilà, de ouf. Encore, enfin voilà, hein, j'aime pas dire ouais, je suis bon, machin, tout. Mais voilà, c'est le retour que j'ai. Et là-dessus, par-dessus ça, bah, je balance un peu de scratch que je sais faire. Donc mes bases. Et là, bah, les gens, ils deviennent encore plus dingues parce que je suis très jeune. Je joue de la drum, chose qui n'est pas encore vraiment découvert. Du moins en Bretagne, voilà, j'étais le seul, il n'y avait personne qui jouait ça. Les gens ne connaissaient pas. Et du coup, je rajoutais du scratch dessus. Et franchement, on devait être 3 ou 4 à scratcher sur de la drum. Il y avait DJ Sri. Alors pour les scratchers, c'est un mec qui bossait avec Sean et je sais plus quoi. Ils avaient un truc homicide, quelque chose. Je sais plus, mais c'était un jungliste qui ajoutait des scratchs, qui était très fort. Et Mr. Roll aussi. Mr. Roll, à la base, c'est un turntablisme hein, qui était dans le scratch à fond, qui, je sais plus, avait un crew aussi de scratch belge très connu. Et donc Mr. Roll, voilà, il faisait des routines passe-passe et tout avec du DJ Aphrodite et tout ça. Franchement, il était impressionnant aussi ce mec-là. Et comment donc voilà, au fur et à mesure, ben, le fait d'avoir du scratch, je me fais repérer et comment donc voilà, je commence à faire les clubs et puis les festivals, et voilà, et ça tourne pour moi et je trouve un tourneur vraiment qui s'occupe que de moi. Et voilà, parce que j'en ai frère, j'en ai rencontré, hein, genre, j'ai eu le père de Jordi, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, bébé, je sais pas quoi, ouais, c'était un bébé, Jordi, et son père m'a branché, il faut savoir que c'est un mec de Quimperlé. Et non, je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, j'ai refusé. Il avait déjà volé son fils, alors bon, ça me branchait pas plus que ça. Et comment le délire, c'est que voilà, pendant 20 ans, machin, au fur et à mesure, bon, j'ai eu des soucis et tout, bref, je vais pas m'étaler là-dessus, hein, mais voilà, j'ai calmé le mix, je me suis remis un peu dans le dessin. Et ben, je me suis dit, tiens, mon putain de rêve de gamin que j'avais de faire les concours et tout ça, même si j'ai fait quelques concours régionaux, où d'ailleurs j'ai gagné et j'ai fini deuxième sur certains. Mais voilà, c'était des petits concours, c'est pas d'IMC. Hein. Bref, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, bah, je me suis dit, j'ai plus de soirée, c'est un peu le retraité de la drum, il n'y a plus de club, il n'y a plus rien. Du coup, voilà, j'ai le temps. Donc, cette période, je fais du scratch. Et ça me refait penser mais à mes débuts, du moins quand j'ai appris les bases et tout, je me suis lancé à donner des cours. Et enfin, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, voilà, je me suis vu donner des cours, comme j'ai dit, un peu à droite, à gauche.
Et puis ben, maintenant, ben, vu que voilà, les nouvelles technologies que je regrette à l'époque, parce on n'avait même pas notre téléphone, tout juste si on en avait un déjà, et il faisait pas de photos. Il y avait des téléphones, des appareils photo jetables. Enfin voilà, je regrette en tout cas cette technologie de ouf où on aurait pu avoir des vidéos et tout ça. Il y a quelques trucs, mais non, il n'y a pas grand-chose de ces putains de souvenirs. Bref, c'est dans la tête. Euh, et donc voilà, vu que bah, maintenant je fais que du scratch, mais sans, par contre, j'ai pas oublié la drum, hein. Il faut savoir que j'achète toujours du son en numérique, bien sûr. Et enfin, bien sûr, oui, parce que j'ai passé, bah voilà, technologie, c'est plus facile pour moi. Et ouais, ouais, j'achète toujours des tracks à l'heure d'aujourd'hui. Hier, j'ai été voir d'ailleurs s'il y avait des trucs bien ou pas. Et du coup, mais je vais refaire des sets et puis bah, justement, je vais m'occuper. Enfin, je vais me servir des technologies justement pour faire des lives, drum and bass et tout. Mais là, enfin, je suis équipé pour du scratch, mais malheureusement, mes platines, il y a les pitchs qui sont pas du tout. Enfin, malheureusement, ouais, j'ai des problèmes en fait pour pouvoir vraiment. Et puis bon, j'aimerais bien faire des lives, ça serait sur du son quand même, quoi. Enfin, un minimum quand même, quoi. Parce que j'ai été habitué à jouer sur des sound systems et si on me met une enceinte Bluetooth, je suis un peu dans la merde. Donc voilà, et donc le fait d'avoir bossé les scratchs depuis quelques années et que je bosse pas mal, ça m'a donné envie d'apprendre du coup, voilà, de vous apprendre ce que j'ai acquis, quoi. Et alors, je crois que je l'ai dit déjà, mais bon, je me répète, en tout cas, on m'a toujours dit que j'étais très pédagogue. Encore une fois, sans prétention, voilà, ça m'énerve de dire des trucs. Ouais, je suis le meilleur. Non, 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 je ne suis pas le meilleur. Et voilà, c'est juste mon acquis et j'aime beaucoup apprendre aux autres. Je prends mon temps pour et voilà. Donc mes cours, bah, je les ferai. Je vous ai expliqué ça au début. Je vais les faire vraiment un scratch par un scratch. Enfin, une vidéo, un scratch. Et genre, je sais pas, j'essaierai que ça dure 5-7 minutes maxi. Voilà, il faut pas que ça soit court, mais pas long non plus. Et je décomposerai le scratch. On le fera lentement et je le montrerai rapide. Et voilà. Après, de toute façon, il n'y a pas à chier, c'est que du boulot et du boulot et du boulot et il faut bosser. Et bref, pour finaliser ça, j'ai envie de dire le scratch, c'est un langage plus ou moins. Au début, on apprend à faire des lettres en fait, des lettres. Et avec les lettres, on arrive à faire des mots. Et avec ces fameux mots, on arrive à faire des phrases. Donc voilà, je pense que ça a duré une demi-heure. Bim. Donc voilà, j'ai essayé de raconter les anecdotes les plus sympas et rigolotes sans voilà, m'étaler, dire j'ai joué avec ce mec-là. C'est vrai, j'ai fait le tour de pas mal, enfin je joue avec pas mal de gens reconnus, quoi, mais voilà, c'est pas le principal. Je pense que voilà, mais comme je vous ai dit, mes deux claques dans ma life, c'est la drum and bass et le scratch. Donc voilà, c'est tout. Et bon, à la prochaine vidéo, donc je vous dis à bientôt pour tout simplement parler un peu du cross quand même. Le réglage du cross pour ceux qui débutent vraiment, à savoir que voilà, avant les tables n'étaient pas vraiment conçues pour ça. Là, il faut qu'on ait un cross où le son sorte direct, quoi. Parce que sur certaines tables, les DJ techno, ils aiment bien quand le son il vient progressivement. Non, non, nous pour les scratch, il va falloir que ça sonne, que ça ouvre à 1-2 mm, bing, le son sort, quoi. Net, quoi. Une attaque, comme on appelle ça. Bam. Donc voilà, donc à la prochaine vidéo. Et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a plu. Et puis comme j'ai dit, hein, pour ceux que ça saoule, c'est trop tard, c'est fini, mais pour ceux que ça saoule, voilà, c'est pas grave, ou que ça a saoulé. Mais bon, si ça a saoulé, je pense pas que vous êtes resté jusqu'à là. Donc voilà, ouais, après, je m'en fous. Donc à bientôt pour le premier cours de Scratch. Big up, salut la famille.